Salut les amis, donc c'est FloG13. Juste avant de commencer la vidéo, sachez que je me suis aperçu donc au dernier moment, juste avant de la mettre en ligne là, que quand je l'ai montée en fait, il y a une grosse partie, une petite partie de la vidéo, donc le début qui, je ne sais pas pourquoi, s'est supprimé. Donc je vais un peu vous dire ce qui s'est passé quand vous allez justement reprendre la vidéo en cours. Donc j'ai démonté la roue, j'ai préparé un peu le terrain, vous n'avez pas manqué forcément grand chose. Voilà, après bon, comment on démonte une roue, c'est pas très impressionnant. Je suppose que si vous faites ça, c'est surtout pour vous renseigner que vous êtes un peu mécano, en quelque sorte. Euh, voilà, donc après pour démonter une roue, vous sortez les petits caches plastiques au niveau des vis. Euh, et puis après, avec une clé, donc là en l'occurrence c'était une clé de 10, enfin une douille de 17, vous démontez donc, vous desserrez les vis, vous les sortez, vous sortez la roue, et après, bon, vous verrez ce que j'ai fait. Et donc là j'étais en train justement de vider le réservoir de liquide de frein. Voilà, donc après je vous explique pas mal de choses donc, dans la vidéo. Donc je suis désolé que c'est coupé comme ça. Bon, pourtant j'avais préparé un peu le truc. Et bon, après vous ne manquez pas grand chose. Vous avez manqué peut-être allez, voilà, 5 minutes. Quoi. Donc moi je vous dis bon visionnage, à plus. Bien, donc une fois que vous avez votre seringue, vous allez dévisser le bouchon de votre récipient de liquide de frein. Je vais prendre mon bidon que je vais poser voilà, quelque part, peu importe. Voilà. Et donc avec ce tuyau, je vais l'enfoncer. Ouais, ça va être compliqué, ça passe tout juste. Ouais, ça va être compliqué. Il est trop gros. Bon, tant pis, je vais essayer avec autre chose. Ça n'est pas grave. Alors, ceci fera parfaitement l'affaire. Donc, je le vide de son air. J'envoie le petit au plus profond. Et là, je viens pomper tout mon liquide de frein. En tout cas, tout ce que je peux enlever par là. Voilà, donc ça, il faut le faire à peu près une fois tous les 2 ans. Voilà, même opération. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, donc là on arrive au bout. Voilà. Donc ça suffira largement. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà enlevé ça, ce qui est déjà pas mal. Donc là, je n'ai pas encore touché le liquide de frein avec mes doigts. Le truc, c'est que quand on travaille avec du liquide de frein, il faut mettre des gants. Je vous conseille de mettre des gants parce que c'est relativement corrosif pour votre peinture. Voilà, ça fait sécher donc les plastiques, les plastiques, disons les caoutchoucs, donc à ne pas renverser sur une durite. Voilà, là en l'occurrence, il ne s'est rien passé. Bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon liquide de frein, donc je vais le prendre, le dévisser, et je vais en verser dans mon réservoir. Voilà. Il y en aura assez, donc je l'ai mis au minimum, ça suffira. Bien, donc maintenant, avec donc
ce kit, donc Easy Bleed, que vous avez ici, je vais le prendre. Donc tout est propre, hein, dans mon... il ne reste pas de liquide de frein, hein, je peux vous rassurer. Si ça peut vous rassurer. Donc je prends ceci, voilà, et je vais le remplir de liquide de frein. Voilà, ça devrait suffire. Je rebouche mon bidon pour éviter tout accident. Je viens remettre mon capuchon pour éviter tout accident. Puis également, ça va bien évidemment servir pour la manipulation. Je serre. Voilà. Ensuite, mon capuchon ici présent, je vais venir le brancher à la place de l'ancien. Voilà. Donc, je viens mettre ceci, donc je l'accroche quelque part. Là, je peux l'accrocher, par exemple ici, au niveau donc, du capot. Et ensuite, ceci. Ce petit raccord, je vais venir le brancher au niveau du pneu. Alors, je sors la caméra. Voilà. Donc, au niveau de mon pneu, je vais le rapprocher. Il est relativement lourd. Mais ça va. Donc, je le prends. Enfin bon, voilà quoi. Après, vous voyez un peu comment donc ça marche. Donc, je vous prie de m'excuser un petit moment. Je vais vous mettre ici. Hop. Et vous allez regarder ce que je fais. Normalement, vous voyez bien. Donc, le capuchon, je viens le mettre ici. Voilà. Bien. Maintenant, on va donc écouter, voir si il n'y a pas de fuite. Donc c'est un peu légèrement bleu. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec du liquide de frein, je vais en mettre un peu sur mon chiffon. Et je vais passer sur l'endroit où ça a coulé. Voilà. Je jette mon morceau de chiffon. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la pression est totale. Maintenant, ça va être de l'autre côté que ça va se passer. Donc nous allons aller de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous avons notre disque, car c'est des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Donc ici nous avons notre plaquette qui est en très bon état. Le disque n'est absolument pas abîmé, ce qui est très bien. On peut vérifier tout ce qui est amortisseur, etc. Voilà. Le disque, il n'y a pas de jeu. Le ressort, il n'y a pas de jeu. Le soufflet, là, n'est pas abîmé. Et le silencieux tient parfaitement. Donc jusque là, tout est fait. Ensuite, j'ai oublié quelque chose de très important. Je vais vous emmener avec moi, vous montrer ce qu'il faut impérativement. Donc, je vais récupérer mon bidon, celui qui est ici, et avec mon kit, donc Easy Bleed, j'ai plein de tuyauterie. Hop. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le plus gros. J'ai mis un petit pet à la caméra. Voilà, donc le plus gros, c'est celui-ci. La mise au point, la mise au point. La mise au point. Bon, ça veut pas se faire, c'est pas grave, ça viendra. Bien, donc je prends mon tuyau. Je l'amène donc avec moi. Voilà. Je l'amène avec moi. Et pour que vous puissiez voir, ça va être compliqué. Non, le flash, ça ne marchera pas. Alors,
Parce que moi non plus, le problème, c'est que je ne le vois pas. Je vais aller chercher ma lampe. Avoir toujours une lampe, je l'ai sortie. Alors moi, je le vois, mais vous ne le verrez pas. C'est ça qui est assez embêtant. Alors, donc je sors ma petite lampe, qui est ici. Hop. Donc nous allons voir. Voilà, donc là on y voit mieux. Et voilà, donc ici nous avons notre arrivée de liquide de frein, qui est donc ce tuyau. Et ce petit bout là, c'est la vis de purge. Donc cette vis de purge, il faut, hop, donc avec la caméra que je vais mettre ici, normalement ça devrait aller, hop, pardon, voilà. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de place. Donc ici, nous avons notre petite vis de purge. Donc vous essayez à la main. Hop. Si à la main ça ne vient pas. Alors oui, il fallait appuyer 4 fois sur la pédale de frein, mais en l'occurrence, comme je viens tout juste de rentrer, ce n'est pas la peine. Donc sinon, si ça ne marche pas, vous servez d'un petit tournevis plat. Hop. Que vous emboîtez ici. Hop. Et vous faites sauter le capuchon, si il veut bien s'enlever. Voilà, parfait. Ensuite, donc en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, donc là c'est pas comme sur les 206, là ça doit être voilà, c'est beaucoup plus gros là. Voilà, donc là j'ai 2 nouvelles clés, donc on va voir si la 10 rentre. Non. Donc je vais mettre la 11. Et c'est la 11. Bien. Donc, donc comme ça. Donc ce qui veut dire que la clé, je vais la mettre vers le haut. Voilà. Donc normalement c'est des clés exprès. Voilà, des clés... Voilà. Donc, je prends mon petit récipient que je viens mettre à côté. Je viens enfoncer la petite durite. Voilà, je dis que c'est une durite. Dedans, et je viens l'enfoncer dans... Ouais, bon là, ça s'est barré, c'est pas grave. Je vais d'abord mettre ça là-dedans. Hop. Voilà. Et ça... Toc. Comme ça, ça sera plus facile. Donc là mon bidon est vide, donc il bouge un peu, ce qui est complètement normal. Voilà, et là maintenant j'ouvre donc mon circuit. Hop. Alors la durite, si elle commence à se barrer, ça va pas le faire. Hop. Donc là en l'occurrence j'ouvre, donc vous pouvez voir le liquide qui s'écoule. Vous l'entendez, donc là vous voyez la couleur. Voilà, donc vous n'allez pas à attendre très très longtemps. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est transparente. Donc je viens fermer ma vis. Une fois que ma vis est fermée, le tuyau est toujours là. Je viens basculer le tuyau vers le bas, ce qui fait que ça fait un appel d'air et rien ne coule. Ce qui est très pratique pour pas en foutre partout. Je sors mon petit bidon. Voilà. Je resserre un petit coup ma vis. Hop. Je prends donc les chiffons. J'en mets un en dessous par terre. Pardon. Hop. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon nettoyant frein, qui est d'ailleurs presque vide. Pof. Et je viens y mettre un petit coup. Voilà. Donc là, ici, c'est parfait. J'essuie le surplus. Hop là, parfait. Maintenant,
je viens remettre le capuchon. Alors le capuchon, voilà, parfait, mon capuchon est remis. Donc là, à ce niveau là je peux pas y faire grand chose. Donc là je passe, donc je regarde voir s'il n'y a rien. Bon, il n'y a rien, c'est parfait. Je sors mes outils. Voilà, on va passer à la phase suivante. Donc là j'ai plus besoin de la lumière. Je vais pouvoir vous remettre ici. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là est la question. Alors maintenant, pour éviter que, en fait, la roue ne vienne se coller, se souder à cette partie, je viens mettre de la graisse cuivrée, on appelle ça. Donc je vais en mettre un peu sur mon doigt. Il faut que je reperce ce trou parce que pas très pratique. Je le ferai après pour les autres. Voilà, donc j'en mets un petit coup ici. Ça suffira largement. Hop. Chaque partie à peu près. Hop. Voilà. Parce qu'après la graisse doit venir donc s'étaler. Hop. Et hop là. Voilà. Bien, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc mes écrous, enfin mes vis, qui sont, en même temps on voit rien, je suis devant. Donc voilà, donc mes écrous, mes vis, pardon, oh, je vais y arriver, qui sont là, donc qui sont dans un angle précis. Je vais en prendre une. Je vais mettre de la graisse cuivrée. Et ça me fait appuyer comme un bœuf dessus. Il faut que je refasse ce trou parce qu'il est absolument tout petit. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Je repose ma vis au bon endroit. Ensuite, je passe à la deuxième. Voilà, c'est très important de faire ça parce que ça évite que les vis ne viennent se souder. Même chose pour la roue. Voilà, et c'est très pratique. Donc ça résiste à la chaleur, ça résiste un peu à tout. C'est de la graisse cuivrée que, bien évidemment, tous les produits que vous avez eu dans cette vidéo, enfin, en tout cas la plupart. Hop, voilà, donc je l'étale. Parfait. Pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes, parce qu'au final, cette graisse-là va après venir donc s'étaler. Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Toc. Donc, j'étale cette graisse. Voilà, même chose pour les deux autres. Hop. Je vous montre de A à Z, hein, réellement. Voilà, comme ça on ne viendra pas se plaindre. Je vous conseille de faire ça. Ça prend un peu de temps pour chaque roue. Donc la première fois quand on le fait, c'est sûr c'est très long. Parce qu'on apprend, mais après quand on le fait, ça va relativement vite. Donc après une fois qu'on a fini, on prend un mouchoir, on s'essuie son gant. Voilà, pour avoir toujours les mains bien propres. Je range donc mes outils dans leur boîte respective, ça évite de les perdre. Et la question. Donc la roue qui est ici, je vais la récupérer. Hop là, ça c'était pas vissé. Donc j'enlève la pression, je sors le petit bouchon. Voilà, ça je vire. Et maintenant, je ramène la roue derrière. Hop. Allez, venez avec moi. Je vous amène. Donc c'est un peu compliqué. Alors déjà, demain, c'est pas forcément facile. Il y a une. Je vous dis pas la galère. Hop, 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 hop. Tu touches pas la carrosserie, merci beaucoup. Bien. Donc je vais vous replacer à votre place. Hop. Ça bouge pas mal, oui je sais.
Pour moi, c'est sportif. Bien. Donc la roue, on la reprend. Je la gonflerai plus tard. Je la reprends ici. Je viens bien évidemment la replacer dans le bon sens. Et... Oh, putain, elle pèse un âne mort. Bien, donc une fois que vous avez votre seringue, vous allez dévisser le bouchon de votre incipient de liquide de frein. Je vais prendre mon bidon que je vais poser voilà, quelque part, peu importe. Voilà. Et donc avec ce tuyau, je vais l'enfoncer. Ouais, ça va être compliqué, ça passe tout juste. Ouais, ça va être compliqué. Il est trop gros. Bon, tant pis, je vais essayer avec autre chose. Ça n'est pas grave. Alors, ceci fera parfaitement l'affaire. Donc, je le vide de son air. J'envoie le petit au plus profond. Et là, je viens pomper tout mon liquide de frein. En tout cas, tout ce que je peux enlever par là. Voilà, donc ça, il faut le faire à peu près une fois tous les 2 ans. Voilà, même opération. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, donc là on arrive au bout. Voilà. Donc ça suffira largement. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà enlevé ça, ce qui est déjà pas mal. Donc là, je n'ai pas encore touché le liquide de frein avec mes doigts. Le truc, c'est que quand on travaille avec du liquide de frein, il faut mettre des gants. Je vous conseille de mettre des gants parce que c'est relativement corrosif pour votre peinture. Voilà, ça fait sécher donc les plastiques, les plastiques, disons les caoutchoucs, donc à ne pas renverser sur une durite. Voilà, là en l'occurrence, il ne s'est rien passé. Bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon liquide de frein, donc je vais le prendre, le dévisser, et je vais en verser dans mon réservoir. Voilà. On aura assez, donc je l'ai mis au minimum, ça suffira. Bien, donc maintenant, avec donc ce kit, donc Easy Bleed, que vous avez ici, je vais le prendre. Donc tout est propre, hein, il ne reste pas de liquide de frein, hein, je peux vous rassurer. Si ça peut vous rassurer. Donc je prends ceci, voilà, et je vais le remplir de liquide de frein. Voilà, ça devrait suffire. Je rebouche mon bidon pour éviter tout accident. Je viens remettre mon capuchon pour éviter tout accident. Puis également, ça va bien évidemment servir pour la manipulation. Je serre. Voilà. Ensuite, mon capuchon, ici présent, je vais venir le brancher à la place de l'ancien. Voilà. Donc, je viens mettre ceci, donc je l'accroche quelque part.
Là, je peux l'accrocher, par exemple ici, au niveau donc, du capot. Et ensuite, ceci. Ce petit raccord, je vais venir le brancher au niveau du pneu. Alors, je sors la caméra. Voilà. Donc, au niveau de mon pneu, je vais le rapprocher. Il est relativement lourd. Mais ça va. Donc, je le prends. Enfin bon, voilà quoi. Après, vous voyez un peu comment donc ça marche. Donc, je vous prie de m'excuser un petit moment. Je vais vous mettre ici. Hop. Et vous allez regarder ce que je fais. Normalement, vous voyez bien. Donc, le capuchon, je viens le mettre ici. Voilà. Bien. Maintenant, on va donc écouter, voir si il n'y a pas de fuite. Donc ça a un peu légèrement coulé. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec du liquide de frein, je vais en mettre un peu sur mon chiffon. Et je vais passer sur l'endroit où ça a coulé. Voilà. Je jette mon morceau de chiffon. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la pression est totale. Maintenant, ça va être de l'autre côté que ça va se passer. Donc nous allons aller de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous avons notre disque, car c'est des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Donc ici nous avons notre plaquette qui est en très bon état. Le disque n'est absolument pas abîmé, ce qui est très bien. On peut vérifier tout ce qui est amortisseur, etc. Voilà. Le disque, il n'y a pas de jeu. Le ressort, il n'y a pas de jeu. Le soufflet, là, n'est pas abîmé. Et le silencieux tient parfaitement. Donc jusque là, tout est fait. Ensuite, j'ai oublié quelque chose de très important. Je vais vous emmener avec moi, vous montrer ce qu'il faut impérativement. Donc, je vais récupérer mon bidon, celui qui est ici, et avec mon kit, donc Easy Bleed, j'ai plein de tuyauterie. Hop, donc là en l'occurrence, je vais prendre le plus gros. J'ai mis un petit pet à la caméra. Voilà, donc le plus gros c'est celui-ci. La mise au point, la mise au point. La mise au point. Bon, ça veut pas se faire, c'est pas grave, ça viendra. Bien, donc je prends mon tuyau. Je l'amène donc avec moi. Voilà. Je l'amène avec moi. Et pour que vous puissiez voir... Ça va être compliqué. Non, le flash, ça ne marchera pas. Alors, parce que moi non plus, le problème, c'est que je ne le vois pas. Je vais aller chercher ma lampe. Avoir toujours une lampe, je l'ai sortie. Alors moi, je le vois, mais vous ne le verrez pas. C'est ça qui est assez embêtant. Alors, donc je sors ma petite lampe, qui est ici. Hop. Donc nous allons voir, voilà, donc là on y voit mieux. Et voilà, donc ici nous avons notre arrivée de liquide de frein qui est donc ce tuyau. Et ce petit bout là, c'est la vis de purge. Donc cette vis de purge, il faut, hop, donc avec la caméra que je vais mettre ici. Normalement ça devrait aller. Hop. Pardon. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup de place. Donc ici, nous avons notre petite vis de purge. Donc vous essayez à la main. Hop. Si à la main, ça ne vient pas.
Alors oui, il fallait appuyer 4 fois sur la pédale de frein, mais en l'occurrence, comme je viens tout juste de rentrer, ce n'est pas la peine. Donc sinon, si ça ne marche pas, vous servez d'un petit tournevis plat, hop, que vous emboîtez ici, hop, et vous faites sauter le capuchon, si il veut bien s'enlever. Voilà, parfait. Ensuite, donc en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, donc là, c'est pas comme sur les 206, là ça doit être... Ouais, là c'est beaucoup plus gros là. Voilà, donc là, j'ai 2 nouvelles clés. Donc on va voir si la 10 rentre, non. Donc je vais mettre la 11. Et c'est la 11. Bien, donc, comme ça. Donc, ce qui veut dire que la clé, je vais la mettre vers le haut. Voilà, donc normalement, c'est des clés exprès. Voilà, des clés... Voilà, donc, je prends mon petit récipient que je viens mettre à côté. Je viens enfoncer la petite durite. Voilà, je dis que c'est une durite. Dedans, et je viens l'enfoncer dans... Ouais, bon là, ça s'est barré, c'est pas grave. Je vais d'abord mettre ça là-dedans. Hop. Voilà. Et ça... Toc. Comme ça, ça sera plus facile. Donc là, mon bidon est vide, donc il bouge un peu. Ce qui est complètement normal. Voilà. Et là, maintenant, j'ouvre donc mon circuit. Hop. Alors la durite, si elle commence à se barrer, ça va pas le faire. Hop. Donc là en l'occurrence j'ouvre. Donc vous pouvez voir le liquide qui s'écoule. Vous l'entendez. Donc là vous voyez la couleur. Voilà, donc vous n'avez pas à attendre très très longtemps. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est transparente. Donc je viens fermer ma vis. Une fois que ma vis est fermée, le tuyau est toujours là. Je viens basculer le tuyau vers le bas, ce qui fait que ça fait un appel d'air et rien ne coule. Ce qui est très pratique pour pas en foutre partout. Je sors mon petit bidon. Voilà. Je resserre un petit coup ma vis. Hop. Je prends donc les chiffons. J'en mets un en dessous par terre. Pardon. Hop. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon nettoyant frein, qui est d'ailleurs presque vide. Hop. Et je viens y mettre un petit coup. Voilà, donc là ici c'est parfait, j'essuie le surplus, hop là, parfait. Maintenant, je viens remettre le capuchon. Alors le capuchon, voilà, parfait, mon capuchon est remis. Donc là... Bon, à ce niveau-là, je peux pas y faire grand-chose. Donc là, je passe donc, je regarde voir s'il y a rien. Bon, il n'y a rien. C'est parfait. Je sors mes outils. Voilà. On va passer à la phase suivante. Donc là, j'ai plus besoin de la lumière. Je vais pouvoir vous remettre ici. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là est la question. Alors maintenant, pour éviter que, en fait, la roue ne vienne se coller, se souder à cette partie, je viens mettre de la graisse cuivrée, on appelle ça. Donc je vais en mettre un peu sur mon doigt. Il faut que je reperce ce trou parce que pas très pratique.
Je le ferai après pour les autres. Voilà, donc j'en mets un petit coup ici. Ça suffira largement. Hop. Chaque partie à peu près. Hop. Voilà. Parce qu'après la graisse doit venir donc s'étaler. Hop. Et hop là. Voilà. Bien, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc mes écrous, enfin mes vis, qui sont, en même temps on voit rien, je suis devant. Donc voilà, donc mes écrous, mes vis, pardon, je vais y arriver, qui sont là, donc qui sont dans un ordre précis. Je vais en prendre une. Je vais mettre de la graisse cuivrée. Et ça me fait appuyer comme un bœuf dessus. Il faut que je refasse ce trou parce qu'il est absolument tout petit. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Je repose ma vis au bon endroit. Ensuite, je passe à la deuxième. Voilà, c'est très important de faire ça parce que ça évite que les vis ne viennent se souder. Même chose pour la roue. Voilà, et c'est très pratique. Donc ça résiste à la chaleur, ça résiste un peu à tout. C'est de la graisse cuivrée que, bien évidemment, tous les produits que vous avez eu dans cette vidéo, enfin, en tout cas la plupart. Hop, voilà, donc je l'étale. Parfait. Pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes, parce qu'au final, cette graisse-là va après venir donc s'étaler. Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Toc. Donc, j'étale cette graisse. Voilà, même chose pour les deux autres. Hop. Je vous montre de A à Z, hein, réellement. Voilà, comme ça on ne viendra pas se plaindre. Je vous conseille de faire ça. Ça prend un peu de temps pour chaque roue. Donc la première fois quand on le fait, c'est sûr c'est très long. Parce qu'on apprend, mais après quand on le fait, ça va relativement vite. Donc après, une fois qu'on a fini, on prend un mouchoir, on s'essuie son gant. Voilà, on va avoir toujours les mains bien propres. Je range donc mes outils dans leur boîte respective, ça évite de les perdre. Et la question. Donc la roue qui est ici, je vais la récupérer. Hop là, ça c'était pas vissé. Donc j'enlève la pression, je sors le petit bouchon. Voilà, ça je vire. Et maintenant, je ramène la roue derrière. Hop. Allez, venez avec moi. Je vous amène. Donc c'est un peu compliqué. Alors déjà, demain, c'est pas forcément facile. Il y a une, je vous dis pas la galère. Hop, 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 hop. Tu touches pas la carrosserie, merci beaucoup. Bien, donc je vais vous replacer à votre place. Hop. Ça bouge pas mal, oui je sais. Pour moi c'est sportif. Bien, donc la roue, on la reprend, je la gonflerai plus tard. Je la reprends ici. Je viens bien évidemment la replacer dans le bon sens. Et... Oh, putain, elle pèse un âne mort. Voilà, donc ma jante, je l'ai remontée, ça n'a vraiment pas été facile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, donc on revisse nos vis, donc à l'intérieur avec la graisse cuivrée, donc dans l'ordre indiqué. Et ensuite avec notre clé dynamométrique, donc celle-ci, je l'ai réglée à 85 Nm. Je fais en fait un mouvement en croix. Donc je commence par celle du bas gauche, au droit, bas droit et haut gauche. Voilà. Donc comme ça, et ensuite une fois que vous avez entendu le tac, on va remettre nos protections, donc qui sont ici, hop, qui vont là, voilà, c'est bon, il est bien rentré, hop,
Enfin, vous pouvez en profiter aussi pendant que vos jantes sont déposées de les nettoyer. Hop. Donc, j'ai pas eu besoin, en l'occurrence pour ma part, de le faire parce que elles sont relativement propres. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous faites les 3 autres et après c'est plus ou moins terminé. Vous enlevez donc le kit Easy Bleed, vous enlevez le surplus s'il y a du surplus ou vous complétez en fonction. Une fois que vous avez rappuyé plusieurs fois sur la pédale de frein moteur tournant, vous refaites le point au niveau du niveau et après c'est terminé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et également, une fois que vous avez terminé avec tout votre matériel, tout ce qui a été en contact avec le liquide de frein doit être nettoyé au nettoyant frein. Voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, on fera le liquide de frein la prochaine fois parce que là, je peux vous dire que c'est pas très coton. Donc voilà, enfin, c'est pas très coton, non, ça va. Mais c'est juste pour remonter la jante, c'est assez compliqué parce qu'il faut bien appuyer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce j'aime, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Voilà, allez, à une prochaine vidéo, allez, ciao, bye bye.